Le trauma bon, quand la douleur devient une addiction. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aimer quelqu'un qui te détruisait un peu plus chaque jour? De savoir que cette relation te fait du mal, mais d'y retourner encore et encore. Si c'est ton cas, cette vidéo est pour toi. Bonjour, je suis Émilie B, Love and Life Coach. Aujourd'hui, on parle du trauma bon, ce lien toxique qui t'attache à la douleur comme à une drogue. Et pour cela, nous allons parler d'une histoire biblique frappante, celle de Samson et son rapport avec les femmes. Dans la Bible, l'histoire de Samson illustre parfaitement ce piège. La première femme qu'il a aimée, c'était une étrangère, contrairement à ce que ses parents lui avaient conseillé. Sa famille a commencé à lui faire perdre du temps, à jouer des jeux, des énigmes malsaines, jusqu'à donner sa promise à un autre. Résultat, Samson, fou de colère, se met à brûler tout leur village. Puis vient Delilah, une femme prostituée, alliée à ceux qui voulaient le trahir. Samson s'est réfugié chez elle, elle le séduisait pendant qu'elle complotait contre lui. Chaque jour, elle lui demandait le secret de sa force, parce que la force de Samson, son secret, c'était que sa force était cachée dans ses cheveux. Donc, il résistait, puis il a fini par céder. Et cette histoire est tragique parce que lorsqu'il a cédé, il s'est fait capturer par les ennemis de son peuple qui étaient les Philistins. Ils l'ont capturé, ils l'ont rasé les cheveux, puis ils lui ont crevé les yeux. Et à la fin, lorsque ses cheveux ont réussi à pousser un tout petit peu, sa force a commencé à reprendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai envie de dire qu'il s'est en fait suicidé. Il était attaché à des piliers et il les a renversés sur lui-même et sur tout ce peuple philistin qui était avec lui. Alors ce jour-là, il est mort et il a emporté beaucoup de personnes avec lui. Il est mort brisé à cause de celle qu'il aimait. Samson était attaché aux relations toxiques. Samson était attaché à des femmes, soit qui avaient des familles toxiques, soit qui étaient en elles-mêmes des relations toxiques. Il n'était pas capable de détecter ce qui était bon pour lui et cela a causé sa perte. Et là, j'ai envie de parler à une femme. Ce que cette histoire, en fait, nous enseigne, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne changeras pas un homme qui a un mode de vie malsain. Tu ne le guériras pas parce qu'il te tirera vers le bas. N'oublie pas, à chaque fois que tu t'attaches à une mauvaise compagnie, tes mœurs sont corrompues. Et avant que tu ne t'en rendes compte, c'est la destruction. C'est la déchéance. Beaucoup de femmes restent dans des relations en se pensant sauveuses. Elles ont l'impression qu'elles ont un rôle de sauveur. Mais sache qu'aucune femme, aucun parent, aucun être humain n'a le pouvoir de changer quelqu'un. Et j'ai l'habitude de dire que seul Dieu transforme les cœurs. Seul Dieu connaît la profondeur des cœurs. Alors si tu es dans une relation toxique, fuis. Tu n'as pas à mourir à petit feu au nom de l'amour. Et j'aimerais donc t'inviter à t'inscrire dès maintenant à mon webinaire gratuit. C'est la première fois que j'organise un webinaire gratuit parce que beaucoup de personnes m'ont contacté suite aux vidéos précédentes que j'ai eu à faire. Beaucoup de personnes m'ont demandé de l'aide et beaucoup de personnes souhaitent sortir des relations toxiques. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui vivent coincées dans des relations toxiques et qui ne savent pas comment en sortir. Et lorsqu'elles en sortent, malheureusement, elles finissent par retourner dans des relations toujours plus toxiques les unes que les autres. Alors je t'invite dès maintenant à t'inscrire à mon webinaire gratuit pour que tu puisses comprendre comment sortir de ce type de relation avant qu'elle ne te détruise. Et si tu es sorti de cette relation, tu as également besoin de participer à ce webinaire parce que je t'expliquerai quelles sont les étapes pour guérir et pour te reconstruire après ce type de relation pour ne plus jamais avoir à y retomber. Le lien est en description. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qu'on appelle le trauma bon, qui est en réalité le fait que ton cerveau soit accro à la douleur. À force d'être malmené, ton cerveau s'habitue au chaos. Il enregistre la souffrance comme une zone de confort. Alors tu cherches inconsciemment la douleur. Encore et encore. Tu crois aimer des hommes forts. Tu crois aimer des hommes dangereux. Tu crois aimer les hommes mystérieux. Mais en réalité, tu es simplement dépendante à l'adrénaline et au stress. Oui, tu m'as bien compris. Tu es dépendante à l'adrénaline et au stress. Ce n'est pas que tu aimes les mauvais garçons. Ce n'est pas que tu aimes l'action. Mais c'est qu'en réalité, ton cerveau est déjà accro. Ton cerveau est déjà addict à ce genre de situation. Bien que cela te détruise, tu ne sais plus et tu ne peux plus sortir de là. Et pendant que tu t'accroches à ton bourreau, ton système nerveux s'épuise. Le cortisol,
qui est une hormone du stress, détruit ton corps petit à petit, jusqu'à ce que tu ne sois plus que l'ombre de toi-même. Ulcères, troubles hormonaux, fausses couches, hypertension, anxiété, diabète, cancer, et j'en passe. Résultat, ça se voit sur ton corps. Tu gonfles ou alors tu maigris. Tu ne dors plus. Tu es épuisé. Tu cherches donc des échappatoires, alcool, drogue, sexe, vie mondaine. Parfois, ce sont des addictions au shopping. Tu dilapides ton argent pour te sentir revivre, pour te sentir un peu plus importante. Mais à chaque fois que tu le fais, tu te rends compte que ce n'est pas ce qui te rend heureuse. Tu es comme dans un cercle vicieux. Tu ne sais plus à qui t'attacher. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Et ces dépendances en appellent toujours d'autres. Tu continues d'attirer des personnes de plus en plus brisées. Et ma question est simple. Jusqu'à quand vas-tu laisser ces relations te détruire? Jusqu'à quand vas-tu continuer à détruire ton corps, à détruire ton système nerveux, à détruire ton cœur et à détruire ton esprit? Il est temps de te relever. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu crois qu'il est trop tard, même si tu crois que tu es déjà trop abîmé, sache que tant que tu respires, Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu as le droit de te relever, tu as le droit de te reconstruire. Je le sais parce que je suis passée par là. Je suis passée par des successions de relations toxiques et je ne comprenais pas. Je pensais que le problème, c'était toujours les autres, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en réalité, j'avais besoin de me reprogrammer. J'avais besoin d'un renouvellement de l'intelligence. J'avais besoin de connaître qui je suis, de connaître mon but, de connaître ma mission. Et après ces relations toxiques, j'ai choisi de me relever. Je me suis choisie en réalité. Et j'accompagne aujourd'hui des femmes comme toi qui veulent guérir pour de bon. Alors sache que tu n'es pas seule, sache que tu n'es pas incomprise, tu n'as juste pas encore trouvé la porte de sortie. Alors je t'invite à rejoindre mon webinaire gratuit que j'ai intitulé Relève-toi. Là-bas, tu pourras comprendre les mécanismes du trauma-bon et apprendre à t'en libérer. Le lien est juste dans la barre de description ou juste au-dessus. Et pour recevoir chaque semaine des messages de motivation et les prochaines dates de mes événements, inscris-toi à mon canal de diffusion WhatsApp. C'est un canal de diffusion privé où tu recevras des motivations quotidiennes. N'hésite pas à me contacter sur WhatsApp si tu as besoin d'en savoir plus, si tu as besoin d'un appel découvert pour connaître mes accompagnements et je me ferai un plaisir de te répondre. Je t'invite également à liker, à partager et à commenter cette vidéo si elle t'a touché et si tu connais une personne qui passe par ce genre de situation, ne garde pas ce message pour toi, je t'en supplie. Partage ce message à une personne qui a besoin de l'entendre. Deviens un canal de bénédiction pour les autres. Et n'oublie pas, le jour de ta délivrance, le jour de ta guérison, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant et aujourd'hui. Alors prends la décision de te relever. Voilà, je n'ai plus qu'à te dire à très vite.